Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un porte-clés façon monstre. J'ai déjà réalisé ce projet auparavant, mais ce n'était pas expliqué de vive voix et j'ai reçu par la suite des messages me disant qu'ils n'ont pas pu suivre les étapes. C'est pour ça que j'ai promis de refaire ce projet et de donner des explications de vive voix. C'est très facile à faire, c'est bien adapté aux débutants. Alors, pour ce projet, j'ai choisi d'utiliser ce fil qui est un mélange de coton et d'acrylique, mais vous pouvez utiliser le fil dont vous disposez, que ce soit la laine, le bambou, le coton, ce dont vous disposez chez vous, vous pouvez l'utiliser sans problème, d'accord? Et je vais utiliser, à vrai dire, 3 couleurs différentes. Je vais utiliser le blanc pour les yeux et le vert pour faire la bouche et la boule qui va orner le haut de mon porte-clés. Je vais également utiliser le crochet, comme j'ai dit, de 3 mm, mais sinon, vous pouvez utiliser le 2, le 2,5 selon le type de votre fil, la finesse de votre fil. D'accord? Alors, je vais commencer mon projet avec une chaînette de base composée de 7 chaînes ou bien mailles en l'air. Alors, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. D'accord? Et là, pour le premier rang, je vais faire 5 mailles serrées. Je vais sauter cette première ici, je vais travailler dans les deuxièmes. Et là, c'est la maille serrée normale. Donc, voici la première maille ici. Je place un marqueur à ce niveau-là. Et je continue. 2, 3, 4 et puis 5. Et là, il me reste une seule maille à la fin. Dans cette dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées. Donc, je vais faire la première comme ceci, la deuxième, et puis une troisième maille serrée, toujours dans la même maille. OK? Et là, je vais travailler dans l'autre sens. Je vais faire 4 mailles serrées dans les mailles qui suivent. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et puis dans cette dernière maille ici, je vais faire une augmentation de mailles serrées, donc 2 mailles serrées dans la même maille, de cette manière. Et voilà, j'aurai terminé le premier rang. Alors pour le premier rang, il compte un total de 14 mailles, d'accord? Alors ce qu'il me reste à faire, c'est fermer le rang avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille déjà réalisée au début du rang, d'accord? Et là, je vais commencer le deuxième rang. Je vais faire une chaîne et par la suite, je vais commencer par faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, la première, et là, je place bien sûr le marqueur à ce niveau-là. Donc, la première maille et la deuxième. Donc, la première augmentation. Par la suite, je vais réaliser 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais faire 3 augmentations dans les 3 mailles que vous voyez ici. Pardon. Donc, la première augmentation. Ensuite, la deuxième dans la maille qui suit.
puis la dernière, la troisième. Voilà. Et là, je vais faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et là, pour ces 2 mailles ici, je vais faire 2 augmentations. Donc, une augmentation par maille. Voilà, la première augmentation. Et puis, la deuxième. Et comme ça, j'aurai terminé mon rang. Je vais juste fermer avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille ici. Alors, à la fin du deuxième rang, vous aurez un total de 20 mailles. Et là, je vais faire une chaîne pour commencer le troisième rang. Alors, pour le troisième rang, je vais commencer par faire une première maille serrée dans la première maille. Je place mon marqueur. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. OK? Et là, pour les 4 mailles serrées qui suivent, donc 1, 2, 3 et 4, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et puis 4. Ensuite, alors regardez, au départ, nous avons fait une seule maille serrée suivie d'une augmentation. Alors, cette composition, on va la reproduire de ce côté-là. D'accord? Alors, maintenant, je vais faire une maille serrée suivie d'une augmentation. Je vais répéter ceci 3 fois. Donc, une maille serrée, augmentation. Voilà la première composition. Ensuite, une maille serrée suivie d'une augmentation. Et là, c'est la deuxième composition. Et ensuite, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Et comme ça, j'aurai fait les 3 compositions. Par la suite, pour les 4 mailles serrées qui suivent, je vais faire une maille serrée par maille. D'accord? Donc, 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. Et à ce niveau-là, je vais faire également la même composition que tout à l'heure, c'est-à-dire la maille serrée augmentation. Je vais répéter ceci 2 fois. D'accord? Alors, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Ça, c'est la deuxième composition. Et comme ça, j'aurai terminé le troisième rang. Il ne me reste plus qu'à faire une maille coulée à ce niveau-là. Et comme ça, j'aurai terminé le troisième rang qui compte un total de 26 mailles. D'accord? Et là, je vais commencer donc le quatrième rang. Pour le quatrième rang, je commence avec une chaîne bien sûr. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans la première maille. De cette manière. Suivie d'une augmentation. Et là, je vais faire 9 mailles serrées. Donc 9 mailles serrées dans les mailles qui suivent. Une maille par maille du rang précédent. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Et là, je vais faire la même composition que celle avec laquelle nous avons commencé, donc une maille serrée augmentation. Je vais répéter ceci 2 fois à ce niveau-là. Donc, je vais faire une maille serrée, suivie d'une augmentation. Et donc, voici la première composition. Et puis, je vais refaire la même chose encore une fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Et là, je vais faire 9 mailles serrées dans les 9 mailles qui se trouvent ici. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis je fais 9. Voilà. Et là, je vais refaire la même composition que tout à l'heure, une maille serrée, suivie d'une augmentation. Et comme ça, j'aurai terminé le 4e rang qui compte un total de 30 mailles. D'accord? Alors, je ferme ce rang-là avec une maille coulée. Puis, je fais une chaîne pour commencer le 5e rang. Et pour le 5e rang, je vais faire une maille serrée par maille du rang précédent. Donc, j'aurai un total de 30 mailles serrées. Et à vrai dire, je vais répéter le 5e rang jusqu'à atteindre le 16e rang. D'accord? Donc, toujours, je commence avec une chaîne. Je commence le rang avec une chaîne. Je fais 30 mailles serrées. Et puis, je termine avec une maille coulée à la fin du rang pour fermer le rang. Donc, je vais continuer comme ceci à faire le 5e rang. Et je répète le même process jusqu'à atteindre le 16e rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis arrivée à la fin du 16e rang. Il me reste juste à fermer le rang avec une maille coulée, comme ceci. Et là, je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air pour commencer le 17e rang. Alors, pour le 17e rang, je vais commencer par faire 15 mailles serrées dans les 15 premières mailles du rang précédent. Donc, voici la première. Et je continue. 2, 3, 4, 5 et je vais continuer comme ceci jusqu'à terminer les 15 mailles. Alors après avoir terminé les 15 mailles serrées, je vais faire 15 chaînes ou bien mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors là, je viens de faire les 15 chaînes ou bien mailles en l'air. Et du coup, je vais sauter ces 15 mailles qui restent ici. Rappelez-vous, pour le dernier rang, c'est 30 mailles. J'ai travaillé sur 15 ici et j'ai fait une chaînette de 15 chaînes. Et donc, je vais sauter les 15 mailles qui restent ici. D'accord? Et là, je vais piquer directement au niveau
de la première maille ici pour faire une maille coulée de cette manière. Et comme ça, j'aurai terminé mon rang. Alors, cette ouverture que j'ai laissée ici, ou bien que j'ai créée grâce à la chaînette, ça correspond à la bouche de notre monstre. D'accord? Et là, je vais commencer le rang suivant. Alors, pour le 18e rang, je commence avec une chaîne ou bien une maille en l'air. Et là, je vais faire 30 mailles serrées. Pour ce rang-là, alors je commence avec la première. Alors, je vais travailler 15 mailles serrées sur les 15 mailles que j'ai réalisées précédemment et 15 mailles serrées au niveau de la chaînette. D'accord? Alors, je continue. Là, je viens de terminer les 15 premières mailles serrées et j'arrive au niveau de la chaînette. Et là, je vais travailler au niveau de la chaînette en réalisant 15 mailles serrées également. Donc, une maille serrée par chaîne ou bien maille en l'air de la chaînette. Et je continue comme ceci jusqu'à arriver à la fin de ma chaînette. Alors là, je suis arrivée à la fin des 15 mailles serrées réalisées au niveau de la chaînette, ici, comme vous pouvez constater. Et là, je vais fermer le rang avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille du rang. Comme ceci. Voilà. Et là, j'ai terminé donc le 18e rang. Je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air pour commencer le 19e rang. Alors, pour le 19e rang, je vais faire 30 mailles serrées. Donc, une maille serrée par maille du rang précédent, y compris les mailles serrées déjà réalisées à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la chaînette. Et ça sera donc un rang de 30 mailles serrées pour le 19e rang. Je vais faire également la même chose pour le 20e rang qui va compter 30 mailles serrées. Je commence comme d'habitude le rang avec une chaîne et je termine avec une maille coulée. Donc, je vais continuer comme ceci, à travailler mes mailles serrées jusqu'à la fin du 19e rang. Puis, je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air pour commencer le 20e rang et faire mes 30 mailles serrées. Et puis, je vous retrouve à la fin du 20e rang pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Alors là, je suis arrivée à la fin du 20e rang. Comme vous pouvez constater, je vais faire une maille coulée pour fermer le rang de cette manière. Et là, je vais commencer le rang 21. Pour le rang suivant, je vais faire une maille en l'air ou bien une chaîne. Et je vais commencer avec une maille serrée au niveau de la première maille, de cette manière. Ok. Ensuite, je vais faire une diminution. Et là, je vais piquer au niveau de la première maille, ici. Je tire, puis je pique une deuxième fois, je fais un jeté. Je tire, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Ça, c'est la diminution normale. Ce n'est pas la diminution invisible que j'ai utilisée dans d'autres projets. Donc, j'ai fait une maille serrée, une diminution. D'accord? Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et je continue. Alors, je vais juste m'assurer. J'ai fait une maille serrée, une diminution, puis j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 mailles serrées. Je fais donc la 9e. Et voilà, j'ai terminé les 9 mailles serrées.
Ensuite, je vais faire la même chose qu'au début. Je vais faire une maille serrée suivie d'une diminution. Donc, je pique, je tire, je pique à nouveau, je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles et puis je passe à travers les 3 boucles. Je refais encore une fois la même chose. Donc, une maille serrée suivie d'une diminution. Donc, j'ai fait cette composition 2 fois à ce niveau-là. Donc, je pique un jeté, je tire, je pique un jeté, je tire. Je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et comme ça, j'aurai fait ma deuxième composition, maille serrée, diminution. Et là, je vais faire 9 mailles serrées encore une fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Et là encore, je vais faire une maille serrée suivie d'une diminution. Et je passe à travers les 3 boucles. Et comme ça, j'aurai terminé ce rang-là qui compte un total de 26 mailles. Je pique au niveau de la première maille pour faire une maille coulée. Et comme ça, j'aurai finalisé ce rang-là. D'accord? Alors, comme j'ai dit, pour ce rang-là, le numéro 21, il compte un total de 26 mailles serrées. D'accord? Voilà. Et là, je vais juste faire une chaîne ou bien une maille en l'air pour commencer le rang suivant qui est le 22e. D'accord? Alors, pour ce rang-là, je vais faire une maille serrée dans la première maille. Je replace le marqueur à ce niveau-là. Puis, je vais faire une diminution normale. Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. Ensuite, je vais faire la même chose qu'ici, c'est-à-dire cette maille serrée plus diminution. Je dois faire ça 3 fois à ce niveau-là. Donc, après les 4 mailles serrées, je vais faire une maille serrée suivie d'une diminution 3 fois. Donc, voici la première. Ensuite, maille serrée et diminution. Et voici la deuxième. Ensuite, maille serrée et diminution. Et voici la troisième. D'accord? Ensuite, je vais faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. D'accord? Et là, je vais faire encore une fois la maille serrée plus diminution 2 fois. Donc, maille serrée plus une diminution. Voici la première. Ensuite, une maille serrée suivie d'une diminution. Et voici la deuxième. Et comme ça, j'aurai terminé le 22e rang qui compte un total de 20 mailles. D'accord? Et là, encore une fois, je ferme le rang avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille du rang. Alors, je vais refaire ça parce que il y a un fil que j'ai loupé ici. Voilà.
Et voilà. Et comme ça, j'aurai terminé le 22e rang. Alors, pour le 23e, le numéro 23, je vais faire directement une diminution. Mais avant, je vais faire une chaîne, bien une maille en l'air, et je fais une diminution au niveau des 2 premières mailles. Donc, voici ma diminution. Je replace le marqueur à ce niveau-là. Puis, je vais faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. D'accord? Alors, là, je vais faire 3 diminutions directement. Donc, je fais la première ici. Ensuite, je fais la deuxième. Et puis, la troisième. Et là, je vais faire 4 mailles serrées dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3, et puis 4. D'accord? Et ensuite, je vais faire 2 diminutions. Alors, je fais la première ici. Ensuite, je fais la deuxième. Et comme ça, j'aurai terminé le 23e rang qui compte un total de 14 mailles. Et je ferme ce rang-là avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille ici. Et comme ça, j'aurai fermé mon rang. Alors, il me reste encore à faire le 24e rang. Alors, je fais une chaîne, bien une maille en l'air. Et là, je vais faire 7 diminutions pour ce rang-là. Donc, je commence par la première diminution ici. Et je place mon marqueur. Et je continue. J'ai terminé ce rang-là. Il ne me reste plus qu'à fermer le rang avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille ici. Puis je vais faire une chaîne et je vais couper le fil. Mais avant, je vais juste vous montrer ce qu'on a fait. D'accord? Alors, voilà le corps de notre monstre. Là, cette ouverture, c'est pour la bouche. Et là, j'ai gardé cette petite ouverture ici pour faire passer par la suite la chaînette qui va tenir les clés, par exemple. D'accord? Alors, je vous retrouve tout de suite. Alors là, comme vous pouvez constater, j'ai coupé le fil en laissant juste un petit bout que je vais sécuriser par la suite. D'accord? Et là, je vais travailler au niveau de cette partie-là, cette ouverture, où je vais créer la bouche ou bien les lèvres pour le monstre. D'accord? Alors, je récupère la deuxième couleur que j'ai ici et je fais un nœud coulant de cette manière, comme ceci. Et là, je commence au niveau de cette première maille. Je récupère mon nœud coulant depuis l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Puis, je vais faire une chaîne comme ceci. Et là, je commence le premier rang de la bouche avec une première maille serrée piquée au niveau de la première maille. Comme ceci. Alors, je place juste le marqueur à ce niveau-là. Alors là, je viens de terminer la première maille serrée. Il me reste à faire 14 autres tout au long de cette partie-là. Donc, c'est au total 15 mailles serrées. Je viens de faire la première, je vais faire les 14 autres. Alors, 2, 3
et je continue. Alors là, regardez, je viens de terminer les 15 mailles serrées, d'accord? Et là, regardez où je vais piquer. Je vais piquer à ce niveau-là, là où il y a ce passage de rang. Donc, je vais piquer à ce niveau-là pour faire une maille serrée. Alors, je pique ici au niveau du coin. Je fais une maille serrée, d'accord? Et puis, je vais travailler à ce niveau-là pour réaliser 15 mailles serrées, d'accord? Alors, la première maille ici, je fais une maille serrée et je compte 15 mailles serrées au niveau de la lèvre supérieure. D'accord? Alors, je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver au niveau du coin, puis je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite. Alors là, je viens de terminer les 15 mailles serrées au niveau de la lèvre supérieure ici. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est piquer au niveau du coin ici pour faire une maille serrée. Et puis, je vais faire une maille coulée pour fermer le rang. De cette manière. OK? Et comme ça, j'aurai terminé le premier rang au niveau des lèvres ou bien de la bouche de mon monstre. D'accord? Et là, je vais faire une chaîne ou bien une maille en l'air pour commencer le deuxième rang. Alors, pour le deuxième rang, je vais faire également 15 mailles serrées. Et je commence par la première maille ici. Et je continue jusqu'à faire mes 15 mailles serrées du deuxième rang. Alors là, je viens de faire 15 mailles serrées et j'arrive au niveau du coin. Alors au niveau du coin, je vais faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Au niveau du coin. Comme ceci. Et là, je vais continuer avec 15 mailles serrées dans les 15 mailles qui suivent. Jusqu'à arriver au niveau du coin suivant. Alors là, j'arrive au niveau du coin. Là également, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées au niveau du coin. Voilà. Et je termine avec une maille coulée piquée au niveau de la première maille. Alors, j'ai oublié juste de mentionner que pour le premier rang, il compte 32 mailles et pour le deuxième, il compte 34 mailles. D'accord? Alors, je commence donc le rang suivant, le troisième, avec une chaîne ou bien une maille en l'air. Et puis, je vais réaliser 15 mailles serrées. Donc, je commence avec la première maille ici. Et je continue. Alors là, je viens de terminer les 15 premières mailles serrées du troisième rang. J'arrive au niveau du coin. Alors, rappelez-vous, nous avons fait une augmentation ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 augmentations. Une augmentation dans chacune des mailles ici. Donc, je fais la première augmentation du coin. Puis, une deuxième augmentation dans la maille qui suit.
Et je continue avec 15 mailles serrées au niveau de la lèvre supérieure jusqu'à arriver au niveau du coin suivant. Alors là, j'arrive au niveau du deuxième coin et donc je vais faire 2 augmentations dans les 2 mailles ici qui se trouvent au niveau du coin. Et je commence avec la première augmentation. Et puis la deuxième augmentation. Et ensuite, je ferme le rang avec une maille coulée de la manière habituelle. Comme ceci. Et là, pour le troisième rang, j'ai réalisé un total de 38 mailles serrées. D'accord? Et je commence donc le rang suivant, le quatrième pour la bouche avec une chaîne ou bien une maille en l'air. Alors, pour le quatrième rang, je commence avec 15 mailles serrées au niveau de la lèvre inférieure, bien sûr, jusqu'à arriver au niveau du coin. Donc, 1, et je continue. 2, 3, et je continue donc. Alors là, je viens de terminer les 15 mailles serrées ici et j'arrive au niveau du coin. Alors, au niveau du coin, je vais faire 4 augmentations dans les 4 mailles qui suivent. Donc, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors, je vais faire la première augmentation ici. Du coin. Puis, la deuxième augmentation. La troisième. Et puis la quatrième. Au niveau du coin. Et j'enchaîne avec 15 mailles serrées au niveau de la lèvre supérieure. Je vais continuer donc jusqu'à arriver au niveau du coin suivant. Alors là, je viens de faire les 15 mailles serrées comme vous pouvez constater. J'arrive au niveau du coin. Alors, je vais travailler 4 augmentations au niveau de ces 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, une augmentation par maille. Et je commence la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième et dernière. Puis je ferme mon rang avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille ici, de cette manière. Alors pour le quatrième rang, il compte un total de 46 mailles. Et là, je vais faire une chaîne et je commence donc le cinquième rang. Pour le cinquième rang, je vais faire 46 mailles serrées. D'accord? Une maille serrée par maille du rang précédent et je commence donc avec la première. Je vais juste donc faire le tour avec des mailles serrées. 1, 2, 3 et je continue. Alors, je suis arrivée à la fin du cinquième rang avec les 46 mailles serrées. Je ferme le rang avec une maille coulée. Et là, je commence le sixième rang avec une chaîne ou bien une maille en l'air.
Et là, je vais faire 15 mailles serrées dans les 15 premières mailles. Donc, je commence avec la première ici. Et je continue. Alors là, je viens de faire les 15 mailles serrées et je me trouve au niveau du coin. Alors à ce niveau-là, je vais faire 4 diminutions. Donc je commence avec la première ici. Ensuite, la deuxième. La troisième. Et puis la quatrième. Et là, je vais faire 15 autres mailles serrées au niveau de la lèvre supérieure. Alors là, je viens de terminer les 15 mailles serrées. Je vais faire donc 4 autres diminutions au niveau de ce coin-là. Et je commence avec la première ici. Ensuite, la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et là, je termine le rang, ou bien je le ferme avec une maille coulée piquée à la tête de la première maille de cette manière. Alors pour ce rang-là, il compte un total de 38 mailles au total. Là, je vais faire juste une chaîne et je vais couper le fil que je vais sécuriser par la suite. D'accord? Et là, je vais vous montrer ce qu'on a fait jusqu'ici. Là, c'est le corps de notre porte-clés ou bien de notre monstre. Et là, c'est la bouche que je vais plier de cette manière pour avoir les lèvres du monstre. Comme j'ai dit, il me reste à sécuriser les fils de part et d'autre. D'accord? Mais en gros, vous aurez cette forme-là pour le monstre, le porte-clés monstre. D'accord? Alors, on va continuer, bien sûr. Alors, je vais mettre de côté le monstre et je vais prendre le fil orange avec lequel j'ai travaillé le corps. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de créer des bras et des jambes pour le monstre. C'est très facile et très simple. C'est le même modèle qu'on va appliquer aussi bien pour les bras que pour les jambes de notre monstre. Alors, je commence par faire une petite chaînette de base. Donc, je fais un nœud coulant. Et je fais une chaînette de 8 chaînes ou bien mailles en l'air. D'accord? Et je commence bien sûr avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Je vais sauter cette première chaîne ici. Je travaille dans la suivante pour faire une demi-bride. Donc, je pique au niveau de la deuxième et je fais une demi-bride. De cette manière. Et puis, dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Donc, je fais une maille serrée normale. Et pour les 5 mailles ou bien chaînes qui restent, je vais faire 5 mailles coulées. Donc, je fais la première ici. Ensuite, je vais refaire ça. La deuxième ici. La troisième. La quatrième. Et puis la cinquième. Comme ceci. Et là, je vais faire une chaîne. Je vais laisser un petit bout.
et puis je coupe le fil. Et à vrai dire, je vais faire, comme j'ai dit, 4 membres de cette manière. Je viens de faire le premier, je vais faire 3 autres, de la même manière exactement. Alors là, je viens de faire les 4 membres que je vais laisser de côté, bien sûr, jusqu'à ce que je puisse les coudre sur le monstre. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais continuer cette fois avec la couleur blanche. C'est le même fil, bien sûr. Et je vais réaliser donc les yeux, d'accord? Ou bien le blanc des yeux, plus exactement. Alors, à ce niveau-là, je vais faire un cercle magique comme ceci, et je fais une chaîne, bien une maille en l'air pour bien tenir mon cercle, et par la suite je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle, d'accord? Je commence avec la première ici, je place juste le marqueur et je continue avec le reste. La deuxième maille serrée, la troisième, la quatrième. On travaille toujours au centre du cercle. La cinquième, et puis la sixième et la dernière. Et là, je vais resserrer mon cercle en tirant sur le bout. D'accord? Et là, j'enlève mon marqueur pour fermer en piquant à la tête de la première maille ici et en réalisant une maille coulée de la manière habituelle. Puis je vais faire une chaîne et je coupe le fil. Et comme ça, j'aurai terminé le premier blanc de l'œil. Il me reste à faire bien sûr le deuxième. De la même manière bien sûr. Alors là, comme vous pouvez constater, je viens de terminer les 2 blancs des yeux. Je vais mettre ça de côté. Et puis je vais reprendre le fil vert, d'accord, pour créer une petite boule. D'accord? Alors, je commence par faire un cercle magique à ce niveau-là. Je fais une chaîne, bien une maille en l'air pour tenir mon cercle. Et là, je vais commencer le premier rang du cercle en réalisant 6 mailles serrées. D'accord? En piquant toujours au centre du cercle. Donc, voici la première maille ici. Je place juste un marqueur à ce niveau-là. Et puis, je fais la deuxième et je continue. Alors, je viens de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je resserre bien sûr mon cercle. Je ferme le milieu. Et là, je vais travailler directement au niveau de la première maille où j'avais mon marqueur. Je vais travailler de façon spirale. D'accord? Alors, pour le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Donc, voici la première maille serrée de l'augmentation. Et je fais donc la deuxième pour faire la première augmentation du rang. Alors, et je continue avec les 5 autres augmentations pour avoir un total de 12 mailles pour le deuxième rang. Là, je suis arrivée à la fin du deuxième rang et je commence donc le troisième rang directement en piquant au niveau de la première maille et en réalisant une maille serrée. Donc, je place juste le marqueur.
Donc, pour le troisième rang, j'ai fait une maille serrée et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Et cette composition, une maille serrée, une augmentation, je dois répéter ceci 6 fois au niveau du troisième rang. Donc, voici une maille serrée, une augmentation. Je fais la même chose encore une fois. Une maille serrée, une augmentation. Et je continue comme ceci jusqu'à faire le tour du troisième rang qui va compter un total de 18 mailles. Alors là, je me trouve à la fin du troisième rang et je commence donc directement le quatrième rang. Alors pour le quatrième rang, je vais faire une maille serrée par maille du rang précédent. Donc, j'aurai un total de 18 mailles pour le quatrième rang. Donc, c'est une maille serrée par maille du rang précédent. Et donc, je vais continuer comme ceci jusqu'à arriver à la fin du rang. Alors là, je me trouve à la fin du quatrième rang, qui compte, comme j'ai dit, 18 mailles serrées. Et je commence donc le cinquième rang. Pour le cinquième rang, je vais faire une maille serrée, suivie d'une diminution. Donc, je vais faire la diminution normale. Voilà. Alors, cette composition de mailles serrées, diminution, je dois répéter ceci 6 fois. Donc, je continue. Une maille serrée, une diminution. Alors, à la fin de ce rang, vous aurez un total de 12 mailles. Alors là, je me trouve à la fin du cinquième rang et donc je vais faire le sixième rang. Alors, juste une chose, je vais juste rallonger et retourner l'ouvrage parce que là, c'est la bonne face et l'intérieur, c'est la mauvaise face où il y a ce petit bout. D'accord? Alors, pour le sixième rang, ça sera le dernier. Et pour ce rang-là, je vais faire 6 diminutions. Donc, je commence. Et là, je place le marqueur au niveau de la première diminution. Et je continue. À la fin de ce rang, vous aurez un total de 6 mailles. Et voilà, notre boule est terminée. Il ne me reste plus qu'à la remplir avec de l'ouate. Bien sûr, je ferme le rang avec une maille coulée. Comme ça, j'aurai terminé de cette manière. Et je fais une chaîne avant de couper le fil. Et comme j'ai dit, je vais juste remplir cette boule avec de l'ouate. Alors là, je viens de remplir d'ouate ma boule. Elle est un peu ferme, j'ai laissé juste assez d'espace pour pouvoir y insérer une chaînette que je vais réaliser tout à l'heure. Et bien sûr, j'ai laissé un petit bout qui va me servir pour la couture. D'accord? Alors, je vais laisser cette boule de côté et je vais travailler sur une chaînette qui va me permettre de placer mes clés. D'accord? Alors, je vais laisser ceci de côté et je continue avec une chaînette. Et là, je vais prendre la couleur blanche pour faire cette chaînette. Je commence avec un nœud coulant de cette manière et je vais réaliser un total de 45 chaînes ou bien mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je continue. Alors là, je viens de faire
ma chaînette de 45 chaînes ou bien mailles en l'air. Et là, je vais couper le fil en laissant un petit bout qui va me servir pour la couture et je retire comme ceci. Et voilà ma chaînette. Et maintenant, je vais juste passer à la phase du montage des différents éléments. D'accord? Je commence donc l'assemblage avec les membres. D'accord? Je vais commencer avec les bras. Et là, vous voyez le coin, d'accord, où on a réalisé la maille serrée ici au niveau du premier rang. Alors, je vais compter 1, 2 et 3. Et là, je vais piquer pour faire passer le fil de l'autre côté. D'accord? Et puis, dans la maille qui suit, qui est juste à côté, alors nous avons piqué ici, juste à côté ici, je vais faire passer également le fil vers l'intérieur. De la même manière. D'accord? Et puis là, pour les deux fils, je vais juste les sécuriser, comme on fait normalement lorsqu'on veut sécuriser les restes des fils. D'accord? Alors, je place juste ça ici. Et là, je vais faire passer, comme ceci, le fil à travers plusieurs mailles à l'intérieur. Et puis, je fais le retour vers l'autre sens. Et je réalise un petit nœud comme ceci. Et là, je vais faire la même chose avec l'autre bout. Et voilà le premier bras. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puis je vous retrouve pour vous montrer où poser les jambes. Alors, après avoir posé les bras, je vais faire la même chose concernant les jambes. Et là, je vais les placer plutôt au niveau de la base. Alors, regardez au niveau de la base, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 trous. Je saute le premier et je pique au niveau du deuxième pour placer la première jambe de cette manière. Et dans la maille qui suit, celle-ci, je vais également faire passer le fil à travers ce trou-là. D'accord? Comme ceci. Et à l'instar de ce qu'on a fait pour les bras, je vais faire la même chose pour les jambes. J'ai placé ici la première jambe et je vais faire la même chose. Je saute le premier trou ici et je place la jambe au niveau de ce trou et pour le deuxième fil à travers ce trou-là. D'accord? Alors, je vais faire la même chose pour les jambes, puis je vous retrouve pour vous montrer bien sûr la suite de l'ouvrage. Après avoir placé les bras et les jambes, je vais poser les yeux. Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai des yeux de sécurité, comme vous pouvez constater, que j'ai fait passer bien au centre, au milieu des yeux, du blanc des yeux que j'ai réalisé au crochet. D'accord? Et là, je vais les placer à ce niveau-là, au niveau de la tête. Alors moi j'ai déjà vérifié, je veux que ce soit visible, que les yeux soient visibles, mais que ce soit pas trop proche du haut. Alors j'ai juste tourné un peu comme ceci et j'ai eu une visibilité ici. Donc je place à ce niveau-là les yeux de cette manière et je sécurise comme ceci. Alors, je vais faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Alors, si vous n'avez pas les yeux de sécurité comme moi, vous pouvez faire juste un nœud
de couleur noire. Sinon, vous pouvez utiliser un bouton noir pour avoir cet effet-là. D'accord? Alors, je vais poser bien sûr le deuxième œil à ce niveau-là. Donc, je m'assure juste de la ligne. Et là, je pose ici. Je m'assure juste de l'alignement encore une fois. Et voilà pour le deuxième œil. Voilà. Maintenant, je vais placer la chaînette avec la boule qui doivent être passées par ici. Donc, je m'en occupe tout de suite. Là, j'ai récupéré la petite boule que j'ai réalisée, ainsi que la chaînette. J'ai plié la chaînette, j'ai fait un nœud comme ceci, et puis j'ai fait passer le fil à travers mon aiguille. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement faire passer le fil de cette manière. Je le fais passer une seconde fois, par exemple, ici. Et je coupe le reste. Alors, si vous avez plutôt un bouton, d'accord, qui peut passer à travers cet espace-là, je vous invite à l'utiliser. C'est beaucoup plus propre comme résultat. De mon côté, je n'ai pas de bouton qui correspond à cette taille-là. Du coup, j'ai fait passer le fil à travers plusieurs parties au niveau de la boule. Maintenant, je vais resserrer cet espace, d'accord, pour bien tenir ma chaînette. Et c'est la raison pour laquelle j'ai laissé ce bout de fil à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement resserrer en faisant passer le fil comme ceci. Vous pouvez le faire à votre manière, il n'y a pas de problème. Donc, je passe comme ceci, je resserre au maximum. Et là également, je fais passer le fil comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire passer la chaînette à travers le trou qui reste ici. Et comme ça, j'aurai bien terminé mon ouvrage. D'accord? Alors, voici le résultat final. Vous placez vos clés à ce niveau-là. D'accord? Et comme ça, vous aurez un porte-clés monstre, comme vous pouvez constater. C'est très sympathique comme ouvrage. Alors, j'espère que les explications ont été claires, que vous avez apprécié le contenu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'il vous plaît. Pour les nouveaux visiteurs, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.